Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo de comprendre comment marche Internet. Donc tout au long de cette série, j'ai pu remarquer que la vidéo qui a le plus marché, c'était celle sur les adresses IP. Visiblement c'est un sujet qui vous plaît et qui vous intéresse. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas aller un peu plus en profondeur et de voir également d'une vision plus globale, puisqu'après tout on essaye de voir comment marche Internet. Donc je vous propose également de parler de la gouvernance d'Internet dans ce cours, et donc de nous intéresser un petit peu à mais qui est-ce qui nous donne nos adresses IP. Alors là, vous allez me dire, mais enfin Yann, je ne comprends pas de quoi tu me parles. En effet, quand moi je vais sur mon ordinateur, je peux aller dans mes paramètres réseau, et je peux aller dans les paramètres de mon protocole IP, et ici, j'ai qu'à remplir ce petit formulaire sur Windows, donc c'est-à-dire mon adresse IP, mon masque de sous-réseau et une passerelle par défaut, et voilà, je me suis attribué une adresse IP. Et de même, tu m'as expliqué toi-même dans une de tes vidéos que quand je vais sur un nouveau réseau, je vais aller voir le serveur DHCP pour qu'il me donne différentes informations relatives à ce réseau et qu'il me donne notamment une adresse IP. Donc au final, qui est-ce qui m'attribue une adresse IP? Au final, c'est moi-même. Je peux me donner une adresse IP, donc je ne vois pas l'intérêt de ta question. Alors effectivement, vous avez raison, vous pouvez très bien vous donner une adresse IP, de même qu'un serveur DHCP peut très bien vous donner une adresse IP. Toutefois, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que là, vous êtes un peu sujet au syndrome de Napoléon, vous vous autoproclamez empereur, là, vous vous auto-attribuez une adresse IP. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut qu'on fasse la distinction entre les réseaux privés et les réseaux publics. Donc, les réseaux privés sont définis dans la RFC 1918, que voilà, vous pouvez recopier le lien et aller voir la RFC en question. Alors, qu'est-ce que nous dit cette RFC? Elle nous dit qu'il y a trois réseaux privés, excusez-moi. C'est les différentes IP qui se trouvent sur les plages suivantes, la 10.0.0.0 à la 10.255.255.255, celle qui se trouve à la de 172.16.0.0 jusqu'à la 172.32.255.255, et enfin le réseau privé que l'on utilise le plus, c'est le 192.168.0.0 jusqu'à 192.168.255.255. Donc ces trois réseaux sont des réseaux privés, et généralement quand vous utilisez, vous attribuez des adresses IP, en fait vous vous attribuez des adresses de réseaux privés, de réseaux internes. Je vous rappelle qu'un réseau privé, ce sont des adresses qui ne sont pas uniques. Par exemple, tous les utilisateurs d'Orange ont une box, à moins de l'avoir changé, qui ont une adresse IP de 192.168.1.1. Du coup, vous voyez bien que ce numéro n'est pas unique. Et du fait qu'il n'est pas unique, comme on l'a vu sur la vidéo du NAT, etc., elles ne sont pas routables sur Internet. Pourquoi? Parce que comme il n'est pas unique, il ne peut pas vous identifier. Alors qu'à l'inverse, les réseaux publics, eux, ont des numéros IP uniques, et du coup, ils sont routables sur Internet. Si vous vous demandez, par exemple, qu'est-ce qu'une IP publique, c'est tout simplement celle de votre box qui a certes une patte sur votre réseau privé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes sur Orange, c'est le 192.168.1.1, mais si vous regardez sur la configuration de votre box, vous verrez qu'elle a également une patte sur le réseau de votre opérateur, donc en fait elle a une patte sur l'internet, et sur cette patte, elle a ce que j'appelle patte, c'est une interface, pour ceux les puristes qui regardent et qui aiment le réseau, c'est une interface, donc elle a une adresse sur l'interface de votre opérateur. Celle-là, vous regarderez, c'est une adresse publique, c'est une adresse qui n'est pas sur ces plages-là. Mais alors du coup, si ces numéros sont uniques, c'est bien qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi. Il ne s'est pas lissé au libre arbitre de l'opérateur.
Du coup, il doit y avoir un très grand registre, enfin ça doit être géré par un organisme. Et bien effectivement, toutes les adresses IP sont en réalité gérées par l'IANA. Donc l'IANA, qu'est-ce que c'est? C'est Internet Assigned Numbers Authority. Donc c'est l'autorité qui est là pour assigner tout simplement des adresses IP, hein, des numéros Internet, donc c'est des adresses IP. Alors quelle est la légitimité de l'IANA, hein? Après tout, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui sait? Qu'est-ce que ça sort d'où? Alors il faut savoir que l'IANA est en réalité une composante de l'ICANN. Donc l'ICANN, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très grand organisme qui est là pour gérer de manière internationale Internet et qui a plusieurs missions et qui est en Floride, je crois. C'est une entreprise, là-dessus je suis pas sûr, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur la page Wikipédia de l'ICANN ou sur leur site officiel. Et voilà, donc elle est aux États-Unis, mais c'est quand même un organisme international qui est là pour gérer Internet. Et donc l'IANA est une de ces composantes qui a pour mission la gestion des noms de domaine de premier niveau, donc ce qu'on appelle des TLD, des Top Level Domain, la gestion des numéros d'Autonomous System, donc ce qu'on appelle des AS, et enfin la gestion des adresses IP. Donc en réalité, c'est l'IANA qui va se charger d'attribuer et de vérifier que les IP sont uniques, et cela au niveau mondial. Donc vous vous doutez bien que le pauvre organisme, il a énormément à faire, et c'est limite intenable. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement découpé le monde en différentes zones et a fait ce que l'on appelle des RIR. Donc les RIR, qu'est-ce que c'est? C'est des Regional Internet Registry, donc des registres d'Internet régionaux. Globalement, cela s'assimile par continent, si on peut dire. On a découpé de la manière suivante, donc on peut voir sur cette carte les différentes zones. L'Afrique du Nord, l'Amérique du Nord, qui est ici, elle est gérée par l'ARIN, alors que l'Amérique du Sud, elle, c'est l'ACNIC, l'Afrique, c'est l'AFRINIC, la Chine et l'Australie, c'est l'APNIC, et tandis que ce qui concerne notre zone, donc c'est-à-dire l'Europe avec la Russie et le Moyen-Orient, c'est géré par le RIPE, donc ce qu'on appelle le RIP NCC. Les 5 organismes que je vous ai présentés, c'est ce qu'on appelle des RIR, donc des Regional Internet Registry. Et quel est leur rôle? C'est tout simplement, dans leur région respective, ça va être de allouer des blocs d'adresse IP, des plages d'adresse IP, et également d'allouer des numéros d'AS, donc d'Autonomous System. Concrètement, en fait, c'est l'IANA qui lui a dit « je ne peux pas gérer tout ça, je vais découper le monde en différentes zones. » Donc c'est de là qu'est né les RIR. Et on dit à ces RIR, je vais leur donner la gestion d'une large bloc d'adresses IP. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, pour la RIN, je vais lui donner, écoute, tes adresses, c'est de 1.0.0.0 jusqu'à 100.0.0.0. Hop, tu me gères tout ça et tu laisses le distribuer. Au RIP, je vais lui donner de 101.0.0.0 jusqu'à 200.0.0.0. Hop là, et elle a donné des blocs d'IP comme ça, chacun a différents RIR. Bon, évidemment, moi je vous ai donné, comme dans mon exemple, proportionnel, sauf qu'évidemment ce n'est pas proportionnel. Ça dépend de la zone couverte. Par exemple, le RIP il représente une énorme zone. Ça représente également le nombre de la population. Par exemple, l'APNIC qui est avec la Chine, c'est une zone qui est peut-être petite, mais il y a énormément de population dedans. Et ça dépend également de la nécessité en adresse IP. Par exemple, l'Afrique, elle a moins de besoins en termes d'adresse IP puisqu'elle a moins de machines qui en nécessitent que par exemple l'APNIC ou même RIP ou même ARIM, qui eux ont vraiment c'est des continents, c'est des endroits qui sont plutôt riches et donc qui ont beaucoup d'objets connectés et donc un fort besoin d'adresse IP. Et donc elle s'est dit voilà, chacun dans votre zone, vous gérez ça, moi je vous ai donné les blocs, à vous de gérer. Et du coup les RIR ils se sont dit oui, vous êtes mignons, merci l'IANA, mais moi aussi j'ai quand même une large zone à couvrir,
Du coup, bah, moi aussi, je vais déléguer ça à ce qu'on appelle des LIR. Donc le R, tout à l'heure, voulait dire régional. Donc le L, vous avez peut-être deviné, c'est pour local. Donc le LIR, c'est du Local Internet Registry. En fait, bah, c'est des organismes qui vont être locaux, c'est-à-dire propres à un pays, et qui, de son côté, lui, c'est, on va dire, c'est l'utilisateur final, si vous voulez. Il va vendre, ou en tout cas, il va donner des adresses IP à ses clients. Donc nous, par exemple, en France, les LIR, c'est les fournisseurs Internet que l'on connaît, c'est-à-dire bah, par exemple Orange, Free, SFR, Bouygues et je sais pas moi, Numéricable, etc. Tout ça, ce sont des LIR. C'est-à-dire qu'en fait, RIP va lui dire bah tiens Orange, t'as besoin d'adresse IP, tu vas être mon LIR, donc tu vas être membre de mon organisation, et moi bah, je vais te donner une plage d'IP. Je te donne un bloc d'IP et toi, en fait, toutes les IP qu'il y a dedans, bah, tu vas pouvoir les donner à tes clients. Donc moi, bah, moi qui suis client Orange, en réalité, je vais voir Orange pour qu'il me donne une adresse IP et Orange va aller piocher dans les adresses IP que le RIP a bien voulu lui donner. C'est pareil pour Free, c'est pareil pour SFR. Bon. Par contre, il n'y a pas que les fournisseurs d'accès. Il y a également, comme je vous l'ai dit, les autonomous systems, donc les systèmes autonomes. Qu'est-ce que c'est? En fait, là, vous voyez bien que les fournisseurs d'accès, en réalité, ils vont les donner à des clients. Moi, client, moi, je suis un client d'Orange. Je suis un particulier, je vais chez Orange, et Orange va me donner une adresse IP unique sur ma box, et après, je n'aurai plus qu'à utiliser un réseau privé. Il y a également des systèmes autonomes, ce sont des systèmes qui en fait vont demander à avoir une adresse publique et qui derrière eux aussi vont avoir leur propre réseau privé, mais pour eux, pour les entreprises. Donc ça généralement c'est pour les grandes entreprises, par exemple je sais pas, Dassault Systèmes, Alcatel-Lucent, Accenture, Renault, et voilà c'est toutes des grandes entreprises qui ont un très grand réseau informatique derrière et qui vont aller voir en réalité directement leur RIP et qui disent bah voilà, moi je ne veux pas acheter des adresses IP chez Orange, SFR, etc. Donne-moi une plage IP que je donnerai moi-même à mes différents sites, à mes différentes entreprises. C'est pour ça qu'on dit que c'est des systèmes autonomes, c'est que carrément ils ont des plages d'adresses publiques. Ce n'est pas comme Orange qui va m'en donner qu'une ou deux, enfin selon le nombre de lignes que je vais demander, mais j'en aurai une par ligne. Là, eux, ils vont carrément demander, bah voilà, on a besoin d'une plage d'adresse IP publique que je vais gérer moi-même en interne et que je vais donner à mes différents sites. Donc évidemment, là-dessus, je le rappelle, hein, c'est pas pour les petites PME du coin, c'est vraiment pour les grands groupes. Et il se trouve que cela n'est pas secret, hein, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur le site officiel, donc là vous pouvez le voir, rip.net, et ici vous allez dans la partie membership, et vous verrez que vous pourrez voir l'ensemble des LIR français qui sont membres de la RIPE, donc du RIP, et également vous pouvez voir les adresses, les plages auxquelles elles ont droit. Donc en résumé, sur toutes les adresses publiques, donc les adresses que vous utilisez vous pour aller sur Internet. Au final, nous avons l'IANA qui est tout au-dessus, qui est lui un organisme de la gouvernance Internet qui gère toutes les adresses IP. Toutes ces adresses IP, elle les a découpées pour les répartir proportionnellement envers différents RIR qui globalement suit la logique des, grosso modo, des continents. De même, les RIR découpent leurs plages IP pour les donner à des LIR qui sont composés des fournisseurs d'accès et des autonomous systems, donc des AS. Et enfin, ces LIR les vendent à leurs membres, en l'occurrence les membres des AS, et ça peut également être les clients de ces fournisseurs d'accès, c'est-à-dire vous. Donc voilà, qui est-ce qui nous donne réellement les adresses internet? Vous avez tout le schéma qui est ici, c'est-à-dire que quand vous allez vous demander une adresse internet à un fournisseur d'accès, Orange lui va aller piocher dans les adresses IP que lui ont été données par le RIP, qui est un RIR, et en réalité le RIR, lui derrière, il va piocher dans les adresses IP
que lui a donné Liana pour pouvoir les donner au lire. Et c'est comme ça que s'organise Internet. Donc c'est quand même intéressant à voir. Et donc j'espère que là encore cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. Et vous avez pu voir globalement comment est-ce que les adresses IP publiques sont gérées. Donc voilà, à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne continuation et j'espère écoutez, que cette vidéo va avoir autant de succès que celle sur les adresses IP. Hein, je le souhaite en tout cas. Allez, sur ce, à une prochaine fois.